Y a des inventeurs ce soir? Je vous avoue que c'est rare en même temps. C'est rare qu'il y ait un mec qui fasse « Ouais, l'avion, c'est moi. » Non, ça m'est jamais arrivé. Non, mais je trouve ça classe d'être inventeur. Imaginez d'inventer un objet, mais en même temps, ça doit être dur de présenter le premier objet aux autres. Imaginez par exemple le mec qui a inventé le téléphone. Okay, le mec qui est arrivé comme ça, il a inventé le premier téléphone et il présente son objet. Hein. Les gars, ceci est un téléphone. Grâce à ça, on va pouvoir appeler qui on veut dans le monde. Démonstration? Bien sûr. Je vais en faire un deuxième, hein? Ça sera plus... C'est très bizarre. Autre invention qui a dû être dure à présenter, le premier rasoir. Imaginez, le mec il a réuni tous les hommes de sa tribu, donc il a 600 barbus en face de lui, hein? Jour de mosquée, pour voir à peu près, c'est bon? Tout le monde a l'image. Et le mec il présente le rasoir, il fait les gars, démonstration. Attends, c'est pas fini. Attends. Ich weiß nicht, non, c'est mal, ça va, je râle, les gars, c'est une blague, hein. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Michel? À quoi ça sert? C'est doux, c'est doux. Hein. C'est le seul argument, c'est doux pour vendre le rasoir. Une autre invention, la cigarette. Imaginez le mec qui a présenté la première cigarette. Le mec est arrivé avec sa clope à la main, comme ça, il fait « Les gars, ceci est une cigarette. Je me passe 2 mots, démonstration. » Ah, c'est dégueulasse. Pardon? À quoi ça sert? Apparemment, si t'en consommes régulièrement pendant longtemps, tu peux mourir prématurément. Oui, bah, je suis sûr que ça va faire un tabac, hein? C'est vrai, ça a marché. Après, il y a d'autres inventions que je trouve un peu plus étranges, hein. Surtout les inventions pour les personnes âgées, vous savez, pour faciliter leur quotidien. Il y en a une, je vais vous faire le pitch, vous allez reconnaître l'objet. Le mec est arrivé comme ça, super fier de lui. Les gars, bon, les personnes âgées, elles ont du mal à se déplacer. C'est pour ça que j'ai inventé la baignoire à portière. Pardon? Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Mi? Un rétro? Tu veux mettre un rétro sur la portière? Ah, t'es con ou quoi? Tu vas pas te faire doubler par une douche, enfin, réfléchis. Ça a aucun sens, hein? Bon, vous en pensez quoi? Bien ou pas? De quoi, Marc? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? L'eau? Quoi, l'eau? Ah, j'avais pas pensé à l'eau. Ils sont pas obligés de prendre des bains avec de l'eau non plus, hein. Alors qu'il y a une autre invention pour les personnes âgées que là, je trouve très classe. C'est le monte-escalier Stana. Vous connaissez ce monte-escalier? Il y en a qui en ont déjà vu, en vrai? Non? Personne n'assume? Non, dis pas qu'on en a un, dis pas, c'est pas nécessaire. Vous savez, moi j'adore le monte-escalier Stana, mais mes grands-parents en avaient un, c'est pas rapide, hein. Ah non, c'est pas le truc, chérie, je monte. Non. C'est plus, chérie, je monte. Et du coup, j'imagine que dans la vie quotidienne, ça doit être super handicapant. Et prenons une situation de base. Quelqu'un qui meurt. Prenons... C'est reconnu. Tu vois, je t'ai dit que c'est pas rapide. Hein? Tu sais, tu voulais en acheter un, arrête tes conneries. Là. Vous savez, prenez une situation de base, couple de petits vieux. Hein? Ils sont dans le salon, comme ça, ils regardent Thalassa. Donc, ça les excite. Hein? Bah ouais. Vous verrez, il y a un âge où Thalassa, ça excite. Donc ils commencent à se caresser, hein, bah... Bon, ben la moule, puisqu'on est dans Thalassa, hein, restons-y. Un petit peu de poésie. Donc ils se caressent comme ça, machin, l'excitation monte forcément, donc ils ont envie de faire l'amour. Hein. Il n'y a pas d'âge non plus pour faire l'amour. Mais enfin, pour faire ça sur la moquette du salon, il y a un âge quand même. Donc ils vont monter dans la chambre. Un par un, il n'y en a qu'un de monte-escalier. Hein? Il n'y en a qu'un. Donc c'est la petite vieille qui va en premier, comme ça, qui monte dans son truc, qui fait « Ah, je suis tout excité, hein. Je t'attends là-haut, mon petit cœur. Non, je dis je t'attends là-haut. Je dis je... Oh. Mets-le. Je t'attends là-haut.
Oui, mais non, du coup, j'entends pas, renvoie. Ah. Oh, je pointe. Bon, mais une fois qu'elle est arrivée en haut, la petite vieille, hein? L'appareil aussi, il est en haut. Donc il va falloir qu'elle lui renvoie, papy. Papy, pendant ce temps-là, il est toujours en bas. Beaucoup moins excité, hein. Il sait très bien que le temps qu'il arrive là-haut, soit elle dort, soit elle est morte. Mais il se fait beau quand même, hein. Ah, merde. C'est cuit. Ils sont mignons. Non, j'aurais bien aimé être inventeur, créer comme ça quelque chose, un objet. Non, mais j'ai pas été inventeur. Par contre, j'ai été animateur. Ça, c'est un des métiers que j'ai fait aussi. Et c'est vrai, moi, je me régalais en tant qu'animateur. Hein. C'est génial d'être animateur. Parce que déjà, j'aime beaucoup les enfants. Ah non, n'ayez pas peur. Non, quand je dis j'aime beaucoup les enfants, c'est pas... Nicolas, viens chercher les cachous dans la poche à papy, viens. Vas-y, va au fond de la poche, au fond. Il est là, le cachou, il est là, ouh là là. Hein. Non, pas comme ça, non. Non, vraiment, j'aime beaucoup les enfants. Hein. Et moi, je me régalais de jouer avec les enfants. Hein. C'est vrai, on fait plein de jeux, on joue au foot, par exemple. Hein. Dans les centres de loisirs, on joue au foot. On a tous joué au foot. Ça va? Non, c'est vrai, même les filles, elles ont joué au foot. Les filles, d'ailleurs, pourquoi? Si, vous avez essayé. Et les filles, elles ont ce geste, quand elles essayent de taper dans un ballon, ce geste qui n'existe pas, normalement. C'est de taper comme ça. Pourquoi? C'est quoi ce... Je vous l'ai dit, au foot. Ou au foot. Taper comme ça, c'est vrai, hein? Toutes les filles, c'est comme ça. À moi, la balle, moi. Oh, je suis contente, elle est partie là-bas. C'est vrai. Mais il y a plein de sports. Au volley, pareil, vous n'avez pas les mêmes gestes que nous, au volley. Un mec qui joue au volley, c'est ouais. Une fille, c'est ouais, j'ai. Ah! Tu l'as eu ou pas? Ah, c'est bon. Mais il y a plein d'autres choses que vous faites mieux que nous. Bon, là, on n'a pas le temps, mais... Non, ce qui est génial quand on est animateur, c'est qu'on part en classe de neige. C'est cool, les classes de neige. Hein. Bon, déjà, il faut 18 heures de bus pour y aller, à peu près. Hein. Peu importe où tu habites en France, c'est 18 heures. 18 heures pendant lesquelles tu as à l'arrière du bus ce petit groupe d'enfants qui, depuis le départ, chantent des chansons au texte profond et intellectuellement recherché. Chauffeur, champion, appuie sur le champignon. Sur un ralenti, on te coupe les zizi, ouais. Pendant 18 heures. Et à l'avant du bus, t'as ce petit groupe d'enfants que moi j'aime bien. C'est ce petit groupe d'enfants qui, lui, depuis le départ, change de couleur en fonction des virages. Hein. Il y en a des bleus, des jaunes, des verts. On dirait des M&M's. Sauf que ce qu'en sort, c'est pas du chocolat. Hein. Donc après avoir fait les 22 heures de bus, 18 au départ, merci. Une personne qui suit. 18 au départ, oui, sauf qu'il nous a fallu 1 heure par pneu pour mettre les chaînes. Alors que le chauffeur du bus, originaire de Marseille, nous avait bien dit avant de partir, s'il faut des pneus neige. Il est quoi, lui, des pneus neige? Et là, au pire, on mettra les chaînes, hein, ça prend 2 minutes. Donc après avoir fait les 22 heures de bus, là c'est cool, tu vas skier avec les enfants, c'est le moment agréable. Le problème c'est que tous les enfants skient mal, quasiment tous. Nous il y en avait qu'un qui skiait bien, c'était Francesco. Francesco c'était le petit rital de la bande, hein. Mais lui avant de partir, son père nous avait prévenu. Son père nous avait dit que son fils skiait très bien. Enfin il nous avait dit Ma Francesco il skie très bien. Mais depuis qu'il est tout petit, hein. Avant, il chiait avec sa mère, elle le prenait entre les jambes, comme ça, il chiait tous les deux. Après, il a commencé à chier tout seul. Pardon? Non, moi, je chie pas, non. Non, moi, ça me fait peur. Puis quand je prenais les cours, le professeur, il dit, je chie trop sec. Et puis, je chie pas partout. Par exemple, je chie pas sur les noirs. C'est dangereux de chier sur les noirs, hein. Oh là là.
Il y en a un autre dont le père nous avait prévenu, c'était le papa de David. Bon, lui, il avait peut-être un petit peu menti. Pourtant, avant de partir, il nous avait dit si David, il skie bien. Chouchana, viens voir. Il me demande si David, il skie bien. C'est un fou, c'est pas un fou. Mais t'es un fou, toi. David, tu connais Nadal. C'est David qui lui a appris à skier. C'est un tennisman. Ah oui, non, je confonds. Chabal. Un rugbyman. Et qu'est-ce qu'il y a? Tu cherches la merde, c'est quoi l'histoire? Dis-le. Hein. Non, mais en plus, comment tu veux qu'il skie mal, David? David, il skie avec des Salomon. David avec des Salomon, comment tu veux que ça marche pas? Hein? Eh non, ça marchait pas, malheureusement. Mais le plus sympa, quand même, dans les classes de neige, c'est les soirées veillées au coin du feu. Ah, vous avez vu les effets spéciaux, un peu? Allez, hop. Pile sur le temps, en plus. Ça va, ils ont fait ça, hein. C'est pas non plus... Vous savez que les régisseurs, souvent, c'est des comédiens, mais qui ont raté. Mais je plaisante, bien sûr. Il a pas raté, il fait ma régie. Oh, le melon du mec. Hein. Non, vous savez, ces soirées veillées où chaque animateur se passe la guitare. Parce que tous les animateurs savent jouer de la guitare. C'est pas au BAFA, mais tout le monde sait en jouer. Hein. Donc forcément, quand la guitare arrivait à moi, j'étais un petit peu obligé de jouer mon petit morceau. 1, 2, 3. En rythme, sinon c'est chiant. Et encore, j'ai vachement perdu. Hein. Non, mais après, pour mettre les enfants dans le bain des vacances, je leur jouais un truc un peu plus festif. Arrête! C'est bien fait, hein? Ah, on a du budget, hein? C'est pas foutu de la gueule. Hein. C'était soit le micro, soit les effets spéciaux, hein? Bon, ben, j'ai un micro. Non, moi, malheureusement, je sais pas jouer de guitare. Donc je leur disais gentiment, quand la guitare arrivait à moi dans le tour de chant, je leur disais, c'est gentil les gars, mais moi je sais pas en jouer. Hein, hein? Pourquoi vous vous marrez? Vous foutez de ma gueule? Oh, ça va, je rigole. Bien sûr que je sais en jouer. Je suis animateur. Voilà. Je vais vous faire une compo. Hein. C'est pratique de dire ça, tu peux faire de la merde, t'en fous, c'est toi qui l'as fait. Ah, par contre, je me sers pas de la main gauche. Oh, je trouve pas qu'en guitare, ça soit le plus intéressant, c'est tout. S'il vous plaît. Deuxième couplet. Oui, il y a d'autres notes. Attends, laisse-moi... Ça s'appelle voyelle. Et moi, je m'appelle Artus, merci. Bien les petits vieux, bonsoir. Ça va? Si vous n'entendez pas monter le sonotone, ça va? Ça va bien. Ça tombe bien que ça vient parce que je voulais vous voir, on a un petit problème. Je viens de voir le cardinal, il est furieux. Faut dire que si on vous emmène en vacances à Lourdes, c'est qu'on pense qu'il y a encore une dernière chance. Hein. Alors maintenant, pour rattraper vos conneries, c'est moi qui vais être obligé de faire des miracles. Franchement, qu'est-ce que c'est que cette histoire de bain de minuit dans la grotte? Se foutre à poil dans l'eau bénite, non mais oh. On n'est pas à quoi boulevard, là, hein? Et puis franchement, les mamies, elles sont où? Les mamies, question, est-ce que c'était vraiment nécessaire d'organiser un concours de t-shirts mouillés? C'est quand même ballot.
Oui, ou ça ballotte, comme tu veux, c'est toi qui... Hein? Dis-moi, Henri, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure en descendant du car? Qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, tu n'achètes rien en dehors des boutiques. Je t'avais prévenu, voilà. Ben non, voilà, tu t'es fait rouler. Là, tu t'es fait rouler. Non, ça n'existe pas. Les vierges gonflables, ça n'existe pas. Je m'excuse. Tu t'es fait avoir. C'est pareil, Raymond, il est où? Raymond, je sais que c'est toi la course de fauteuil roulant, très bien, la prise d'initiative, tout ça. Par contre, quand vous avez fini, essayez de les remettre à leur place, les fauteuils. Et bien sûr, avec ce qui va dedans. Hein? Barnabé. Hello. Barnabé, on est venu voir la Vierge, pas les Vierges. Hein, puis tripoter les petites paraplégiques qui peuvent plus bouger. Hein? Non, t'as raison, c'est pratique, mais enfin, c'est lâche. Alors, pour terminer, Gaspard. Hein? Alors, Gaspard, on n'est pas venu ici pour draguer mon vieux. Hein? Je sais qu'elle avait une jolie robe, mais enfin, c'était un évêque. Alors écoutez ce qu'on va faire, on va remonter très vite dans le car, on va prier bien fort pour que personne nous rattrape. Hein. Et si on s'en sort, croyez-moi, ce sera un miracle. Hein. Après l'école, j'ai arrêté vite. Hein. Moi, j'allais à l'école pour rendre service aux parents, pour qu'ils touchent la CAF, c'est tout. Hein. Même c'était pour manger à la cantine, jeudi, poulet frites. C'est pour ça que j'allais à l'école. Fini l'école, directement où? À NPE. Ça, tu fais pas les styles, il y a des mecs qui vont en bac plus 10 ou 15, ils perdent tout leur temps. La NPE, le premier arrivé, le premier servi. Tu arrives, tu as déjà ton ticket. Et tu arrives à 4 h du matin, la NPE. 4 h du matin pour faire la queue. Je me demande si la NPE est vraiment là pour nous trouver du travail. 4 h du matin, tu fais la queue jusqu'à 9 h. Tu es dans la queue, tu sais pas si tu vas trouver quelque chose. Il y a un gars qui arrive à 10 h avec un sac, il fait pas la queue lui, hein. Il passe devant toi. Quand tu lui dis, hey, oh, fais la queue, il dit alors, j'ai un bac plus 10. Je dis, hey, alors, fais la queue comme tout le monde. Non, j'ai un master. Je dis, moi, j'ai un trafic, je t'emmerde avec ça. Je l'ai chopé, je l'ai défoncé, j'ai mis derrière. Et là, un peu, ce qui m'énerve, c'est qu'il pose toujours la même question. Il y a 2 choses qu'on vous demande. CV et lettre de motivation. Moi, mon CV, j'ai mis de 94 en 2004, j'ai rien fait. De 2004 en 2010, idem. Comme ça, je suis tranquille. La lettre de motivation, je comprends pas. Tu fais pas cette lettre, on te donne pas le boulot. Et c'est la lettre des menteurs. Tu es boulanger, il est boucher, tu prends sa lettre, ça commence toujours pareil. Je vous sollicite votre bienveillance. Tu sais même pas ce que ça veut dire, tu copies quand même. Il faut donner une lettre de motivation pour trouver du boulot. Ah, quelqu'un qui est là depuis 4 h du matin, qui a fait la queue jusqu'à 9 h, qui a pris le train, il n'a pas payé. Les contrôleurs l'ont contrôlé. Quelqu'un l'a doublé, il a frappé. Ce type-là n'est pas motivé. Quand tu vas là un peu, tellement que c'est serré, tu peux même pas aller aux toilettes, tu as ton ticket, tu pisses, tu as ton numéro. Si ça te loupe, tu reviens le lendemain. Donc j'arrive, je dis, madame. Elle dit quoi? Je dis, madame, s'il vous plaît. Elle dit, ouh, ça suffit. Ça suffit, je suis pas assistant social. Oh, les Africains, Je dis, et elle dit, non, tu fais comme tout le monde. Tu fais une lettre de motivation. Je dis, hé, madame, j'ai 5 enfants. Je m'en fiche. Un Africain qui est fâché, une lettre de motivation d'un Africain, vous avez déjà vu ça? Un Africain, quand il est fâché, tout ce qui sort de sa bouche, il écrit. J'ai pris une feuille. J'ai dit, madame, aujourd'hui, vous allez voir ce que vous allez voir. Je vous sollicite votre bienveillance, madame. L'Africain, quand il dit il écrit. Je suis tellement motivé. Votre travail, si vous me donnez, je vais travailler matin, midi et puis le soir. Si vous ne me payez pas là, que Jésus vous garde quand même. J'ai signé ça, j'ai donné à la dame. Elle dit, wow, quelle catastrophe. En 20 ans de service, j'ai jamais vu ça. C'est ma journée ou quoi? Tout à l'heure, c'était des Antillais, ils m'ont bouché un coin. J'ai dit, madame, les Antillais bouchent tout en 2 coins. Vous savez? Non, la lettre de motivation des Antillais, ils abusent quand même. Ils aiment tellement la musique, ils ont pris un CD, ils ont copié la chanson qui est derrière. La lettre de motivation des Antillais, c'est Nîmes, c'est Onaye, Faya, Ganga, Bloda, Babylon Moving, Selecta, Pull Ups, Yes, I. Ils ont signé ça, ils ont donné à la dame. La dame était en panique. Ah, j'en peux plus, je démissionne. Chaque fois, on sortait la tête. Ah, excusez-moi.
Téléphone. Je m'y ferai jamais. Allô? Ouais, grand, tu vas bien? Ça va? Ouais, je viens de finir. Ouais. Oh, génial. Ah, je te jure. Oh, une ambiance de malade. Ouais. Oh, au moins 5000 personnes. Ouais. Non, mais là, c'est parce que je suis dans les loges. Non, non, génial. Ah, super. Oh, qu'est-ce qu'il bouffe à Toulouse, je te jure. Oh, je te jure du délire. Il y en a un, il m'a bouffé mes 3 plateaux plus un Big Mac. Ah non, sympa, sympa, mais ça coûte cher, quoi. Tu vois, c'est... Ouais. Bon, on est juste entre la recette et la bouffe ce soir. On est... Ouais. On a équilibré, quoi. Ouais, ouais. Bon, on pourra payer personne, quoi. Mais bon, ça... Super ambiance, super soirée. Génial. Oh, attends, bouge pas, grand, j'ai un double appel. Bouge pas, bouge pas. Allô? Oui, c'est pourquoi? Pour un sondage? À Cersei? Ça me dérange pas. Ah non, non, j'adore ça. Oh, moi, les sondages, j'adore ça. Ah, moi, tout ce qui est à base de sondage, moi, dès qu'il y a une question, faut que j'y réponde. Hein. Ah ouais, non, non, c'est génial. Non, j'ai un peu de monde à la maison, là, mais ça va, non, non, ils ont le temps, ouais. Ouais. C'est sur quoi, ce sondage? L'amour et le comportement amoureux? Oui, mais ça va être rapide, mais bon, allez-y. Ouais. Quoi? Combien de fois je fais l'amour par semaine? Vous comptez l'amour tout seul avec, ou bien... Non, parce qu'en fait, je viens de me séparer, en fait. Ouais. Bah ouais. Bah tenez un stand de tir à la foire. Ouais. Bah un soir j'étais bourré, j'ai tiré dessus. Non, non, elle est pas morte, hein, je l'ai eu dans l'œil, donc ça va. Ouais. Oh bah la liaison avait duré 1 semaine. Enfin 2 jours. Enfin 10 minutes. Enfin je m'explique. J'ai fait l'amour avec elle le dimanche 5 minutes et je refais le dimanche avec elle d'après 5 minutes. Voilà, donc de dimanche à dimanche 1 semaine. Voilà. Sauf le mercredi où j'ai revu une ex. Oh bah j'ai trompé tout de suite, ça va. Oh. Et je savais pas, moi, hein, que quand t'es en couple, les moments où tu fais pas l'amour avec ta femme, ça fait partie de la liaison. J'en savais rien, moi. Hein, Quoi? Quel est mon QI? Attendez, bougez pas, 2 secondes. Ouais, grand, c'est moi. Non, non, attends, t'énerve pas. C'est quoi un QI? Ah, t'es sûr? Sûr? Ok. Attends, je surprends, hein. Allô? Oui, pour le QI, je suis pas concerné. Ah bah, je sais pas, on m'a dit, toi, t'es pas concerné. Alors, pas... Mon genre de femme? Oh, mon genre de femme. Ah bah, les rondes. Oui, si, les fortes. Si, vous savez, celles qui ont des bonnes grosses fesses avec plein de flotte à l'intérieur. Oh bah, j'adore ça, moi. Si, c'est bien. Mais si on peut faire des jeux avec. Oui. Eh ben, vous tapez à l'extrémité d'une fesse et ça fait une vague. Ouais. Eh ben, le but du jeu, c'est que la vague dure le plus longtemps possible. Ben voilà, ouais. Mais alors, attention si vous le faites, parce que je crois que c'est un jeu que les femmes n'aiment pas bien. Hein. Oui, ben moi, je fais quand elles dorment. Alors, vous voyez, une fois, il y en a une, la vague, elle a fait 3 fois le tour. Qu'est-ce que j'ai rigolé? Qu'est-ce que je me suis marré, déjà. Ouais. Comment? Sexuellement, ma cadence? Oh, écoutez, moi, je dois être le seul homme au monde à l'avouer. Sexuellement, je suis très mauvais. Oui. Ah oui, moi, je le dis. Moi, j'ai pas de... m'en fous, hein. Oui, Dixit, les filles, hein. Ah oui, moi, elles me le disent. Hein. D'après les filles, je suis pas un mauvais coup, je suis pas un coup du tout. Oui. Ah oui. Eh ben, parce que je vais vite. Voilà. Non, j'aime pas, là, faire les trucs de gonzesse, là, les prémonitoires. Non, ouais, les préliminaires. Non, c'est chiant. C'est bien, oui, mais c'est long, surtout. Bah, attendez, 2 heures de caresse avant d'y tremper l'anneau, il faut avoir envie aussi, hein, bah, attendez, non, moi, je fais pas. Non, moi, c'est très rapide, hein. Ah oui, 2 positions, hein. À la missionnaire, en levrette et puis dodo, hein. Voilà. Si vous préférez, moi, une femme, c'est bleu, quoi. Oui, bleu. 10 secondes de chaque côté. Hop, voilà, hop. Voilà. Si je suis câlin, ou là, je suis comme les chiens, moi, je suis royal. Je suis royal câlin. Il a pas compris la blague. D'accord, ok, ouais. Non. Moi, s'il y a un truc que j'aime bien, sinon, c'est le bruit. Ah si, monsieur, quand vous faites l'amour, ça fait du bruit. Bah, c'est du bruit. Ah non, moi, c'est pas quand les femmes crient. Moi, elles crient pas avec moi, hein. Elles se marrent, mais elles crient pas. Ça, Bah si, ça fait du bruit. Bah si, attendez, je vais vous le faire, vous allez comprendre, voilà. Quand vous faites l'amour, on entend ça. Oui, il y en a un qui a démarré, déjà. Écoutez, j'ai 600 personnes à la maison, là. Voilà, oui. Oh, ben, on est tous en train de faire l'amour. Oui. Comment? Oui, pardon, j'arrête. Oui, non. Voilà. C'est tout pour le sondage, ça ira, monsieur? Oui, ben voilà.
Comment ça? Comment j'arrive à me faire des gonzesses? Mais attendez, monsieur, il me semble que c'est limpide. Mais bah parce que je suis l'homme avec un grand L, et puis c'est tout, c'est limpide, ça.